Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo achat. Voilà. Donc j'ai fait une commande chez Laurence B Design. Par contre j'ai fait la boulette, on va dire, de mettre à la poubelle ma facture. Donc du coup je ne vais pas pouvoir vous dire le prix des différents articles que j'ai achetés. Mais voilà, vous pouvez très bien les retrouver facilement sur son site. Et donc vous aurez les prix. Donc tout d'abord, la seule chose où je vais pouvoir vous donner le prix, parce qu'il y a le prix décrit dessus, c'est ce petit réveil. Donc c'était 11,75 €. Donc en fait c'est un réveil de chez Tim Holtz. Et donc c'est un réveil complètement à altérer en fait. Donc moi du coup c'est ce que je vais faire. Donc en fait le derrière du réveil s'enlève. Et donc on peut vraiment voilà, peindre et décorer à l'intérieur. Et donc voilà, ça fait un joli petit... par contre ça tient pas debout si ça va. Et donc du coup ça fait un joli petit élément de décoration. Tout décoré, tout customisé comme j'aime faire en ce moment, altérer les objets. Donc c'est vrai que c'est le genre d'objet que j'aurais pu trouver en brocante, mais par chez moi il n'y a pas énormément de brocantes, ou en tout cas quand il y en a je ne suis pas disponible pour aller les faire. Et donc du coup excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et donc du coup, comme je suis jamais disponible, je suis jamais libre le week-end où il y a une brocante, du coup c'est vrai que j'ai un peu du mal à aller les faire ces brocantes. Donc là je me suis dit bon, je me fais un petit plaisir, mais c'est la seule chose qui est coûtée, par rapport au reste, c'est une des choses les plus chères, mais voilà, j'ai pas acheté grand chose, donc du coup je me suis permise de me prendre ce petit réveil. Excusez-moi, c'est mon chien qui aboie et on entend les voitures et le bruit dans la rue, et du coup ça l'a fait aboyer parce que mademoiselle monte la garde, mais elle monte la garde un petit peu n'importe comment. Alors ensuite je me suis acheté des petites breloques comme ça-ci en métal, donc de la marque Prima, et c'est la collection Vintage Trinket. Hop. Donc ce sont essentiellement des fleurs. Voilà. Je me suis acheté de chez Tim Holtz un pochoir, parce qu'en ce moment j'aime bien faire mes fonds, patouiller pas mal, et j'ai pas beaucoup de pochoirs. Donc j'utilise souvent les mêmes et j'en avais un petit peu marre. J'avais envie de changer. Donc du coup, je vais peut-être vous le sortir où vous aurez moins les reflets. Hop. Voilà. J'aimais beaucoup ce pochoir. Donc, hop. Et ensuite, ce sont des papiers. Je m'excuse si vous entendez des bruits. C'est mon chéri qui se prépare à manger. Puisque, comme vous le savez, j'ai déménagé. Et donc, du coup, dans mon nouveau chez moi, il n'y a qu'une seule pièce pour tout faire. Donc, du coup, bah voilà, comme on est là tous les deux aujourd'hui, du coup, voilà, on ne peut pas s'arrêter de vivre le temps que je fasse la vidéo, c'est pas possible. Donc, de la collection Glitz. Donc c'est la collection French Kiss de chez Glitz, pardon. Donc celle-ci. Hop, je sais pas si vous allez bien la voir. Hop. Voilà, attendez. Je l'ai poussé, je vous l'ai montré au fur et à mesure parce que. Et donc le derrière, c'est comme ceci. Donc ça, c'est la première feuille. Ensuite, de chez Fab Scrap. Par contre, je ne saurais pas vous dire
Ah si, Trimless Travel. Hop. Donc celle-ci, donc j'ai plutôt prise pour l'autre côté. Parce qu'en ce moment j'aime bien, comme je vous ai dit, faire mes fonds moi-même. Et d'utiliser des feuilles où il y a un fond déjà un peu fait, mais sans avoir des imprimés trop chargés. Du coup, j'aime bien parce que ça me permet de rajouter ma petite touche à moi en ayant déjà une base. Donc ces papiers sont très vintage, donc je les ai pris par deux à chaque fois. Hop. Ensuite, toujours la même collection et la même marque, donc Fab Scrap et Trimless Travel. Donc celle-ci, c'est encore une carte. Hein. On a pu apercevoir ici la rose des vents. Hop. Enfin, une rose des vents. Ensuite, l'arrière, c'est comme ceci. Donc, toujours en deux fois. Ensuite, donc, oups, j'ai attrapé les deux. Donc, c'est pareil, c'est Fab Scrap et c'est Teamless Filigree, celle-ci. Hop. Donc, un fond rose avec un marron très clair qui tire un peu sur le vert. J'aimais beaucoup cette page. Le derrière, c'est comme ça. Donc bien sûr, j'en ai acheté deux. Je me suis prise donc celle-ci, donc c'est une Prima et c'est la collection Nature Garden Collection. Donc hop, ce sont des petits oiseaux. Donc ça c'est plus pour faire une boîte ou des choses comme ça parce que l'imprimé est quand même très fort et je l'ai pris pour ce côté-là. Voilà. L'autre côté. Voilà, donc ça c'est les deux mêmes. Hop. Et donc c'est pareil, de la même collection. Donc Nature Garden de chez Prima. Donc j'ai reprise celle-ci en deux fois. Je l'avais déjà achetée et je l'ai déjà pas mal utilisée. J'aime beaucoup cette page. Voilà. L'autre côté, c'est comme ça. Ça me plaît beaucoup moins, mais je ne l'ai pas prise du tout pour ce côté-là. Donc ça tombe bien. Donc je l'ai prise en deux fois. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Donc ça, c'est la marque MF. Par contre, je ne saurais pas vous dire la collection parce que c'est pas marqué. Et j'aime beaucoup cette imprimée. Et donc pareil, je l'ai prise en deux fois. Et après, je ne sais pas si c'est une erreur de Laurence ou si c'est des cadeaux. Parce que c'est marqué nulle part, mais je ne me souviens pas d'avoir commandé ces feuilles. Mais bon, je vous les montre. Donc celle-ci. Je me rappelle pas les avoir commandées, disons, parce que c'est pas du tout le genre de motif que j'apprécie. Donc, mis à part celle-ci, à la limite où je vais pouvoir découper. Mais sinon, c'est pas des couleurs et des designs que j'apprécie. Donc, c'est pour ça que je doute que ce soit moi qui les ai prises. Mais bon, peut-être. Hein. En tout cas, c'est de chez Jenny Bowling. Et la collection, c'est Be Our Guest. Voilà, je vous les remontre. Hop. Hop. Et après, donc c'est de la même collection. Ça aussi. Donc c'est pareil, hein, c'est pas du tout des papiers que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc d'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un, je veux bien vous les revendre parce que
moi c'est pas du tout mon style et je pense pas les utiliser. Donc je trouve ça dommage qu'elles soient enfermées dans comment dans mes affaires et que je les utilise pas. Et donc celle-ci c'est la même que la première, sauf que cette fois-ci c'est une silhouette d'un homme. Et au niveau des coloris derrière, ça fait un peu plus les coloris hommes, on va dire. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé par ces 3 feuilles de papier, donc je vous les remontre. Donc celle-ci, le côté est comme ça. Celle-ci, l'autre côté comme ceci. Hop. Hop. Et l'autre côté. Voilà. Donc si ça intéresse quelqu'un, moi je veux bien vous les vendre parce que honnêtement je les utiliserai pas. Donc c'est un peu dommage de les avoir et encore une fois de ne pas les utiliser. Et ensuite, oh mince, si je voulais montrer celle-ci. C'est la première que je vous ai montré, le deuxième exemplaire. Et donc ensuite, je me suis pris, donc c'est la deuxième grosse chose, on va dire, un bloc de chez Prima. Donc la collection Timeless Memories, pardon. Et donc je les ai pris, j'ai pris ce bloc. Alors bon, c'est très vintage, donc un peu moins même si je fais un petit peu de vintage, c'est vrai que c'est pas tellement shabby, c'est pas du tout shabby, même c'est très vintage. Mais j'aimais beaucoup le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'imprimé, que ça soit plutôt des fonds de page et que du coup je puisse moi rajouter ma petite touche personnelle au niveau des fonds de page en ayant déjà une base. Donc c'est un peu pour ça que je l'ai prise. Plus que pour le style de papier. Donc je vais essayer tant bien que mal de vous les montrer. Donc hop. Donc, peu importe le sens parce que vous allez voir, voilà, c'est il n'y a pas de dessin, c'est surtout des jeux de fond de page comme ceci. Et donc l'autre côté c'est un uni. Donc bien sûr plusieurs fois le même exemplaire. Hop. Celle-ci par contre j'aime beaucoup. Ça par contre, ça j'aime beaucoup, ça fait bon vintage, mais il y a quand même des couleurs que j'apprécie dedans. Donc ensuite là c'est un bleu turquoise. Hop. Mais c'est vraiment une des pages, c'est ma page préférée. Les autres pages, voilà, je les ai plus pris pour le fait, voilà, encore une fois, que je puisse travailler mes fonds par-dessus et en ayant une base. Celle-ci aussi je l'aime beaucoup. Voilà, mais c'est vrai que c'est très vintage. Des papiers très vintage que j'ai choisi. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup puisqu'il y a des coloris que j'apprécie, du rose, un peu de violet, du marron, du beige. Donc celle-ci, c'est une que j'apprécie aussi beaucoup. Hop. Mais malgré tout, ça reste un très joli bloc. Hein. Ça, je dois l'avouer que même s'il est très vintage, j'adore ce bloc. Mais bon, voilà, je ne l'ai pas pris parce que c'était du vintage ou que les imprimés me plaisaient. Je l'ai surtout pris parce que j'ai vu que j'allais pouvoir m'amuser, moi, par-dessus, avec mes pâtes à structure, etc. Mes encres, mes tampons, pour me faire des fonds de page. Et donc, voilà, ça, c'est la dernière page. Donc voilà, donc c'est tout pour mes achats. Donc voilà, je suis désolée d'avoir mis un certain temps avant de refaire mes vidéos. Mais depuis que je suis chez moi, on a beaucoup de soucis au niveau internet. Et du coup, pendant presque... Enfin, pas presque, ça fait 3 semaines quasiment que je suis arrivée chez moi et mes problèmes d'internet sont réglés seulement que depuis hier. Et encore, je dis réglés, mais je croise les doigts que d'autres soucis n'arrivent pas. Parce qu'on a vraiment de soucis au niveau du réseau.
Et donc voilà, ça passe très très mal. Donc on avait internet, mais on n'avait pas la télé, enfin bref, c'était la vraie catastrophe. Après on avait les deux, mais ça ramait comme pas possible quand on allait sur internet. Bon voilà, c'est vraiment très compliqué. Pour vous dire, la dernière vidéo que j'ai postée en ligne, donc c'est la vidéo de mon petit coin scrap. J'ai mis une semaine, sans mentir, j'ai mis une semaine à télécharger cette vidéo. Donc autant vous dire, je n'ai jamais mis autant de temps à télécharger une vidéo. Donc voilà, donc j'espère que celle-là ne mettra pas autant de temps. Parce que sinon ça va être très compliqué. Où il va falloir que je m'apprenne à faire des montages vidéo pour arriver à avoir des vidéos un peu plus contractées, on va dire. Enfin, comment ? Un peu plus légères, enfin avec oui c'est ça, un peu vidéo contractée, pour arriver à essayer de les mettre en ligne un peu plus vite, parce que c'est vrai que c'est quand même pas simple. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo achat vous aura plu. Je reviens assez vite pour vous montrer donc une création que j'ai faite, que d'ailleurs vous avez pu apercevoir dans mon coin scrap, sur la vidéo de mon coin scrap. Je vous ferai une vidéo en détail, et après, promis, je vais recommencer à faire, maintenant que je suis bien installée, je vais recommencer à faire des tutoriels. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.